Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui le premier précepte du Reiki, Ikaruna, pas de colère, où je me libère de toute colère. Je suis Christelle Bernard, thérapeute énergéticienne, et donc aujourd'hui, nous allons vraiment échanger c'est plus un monologue, sur ce premier précepte de Reiki. Donc vous savez qu'à chaque fois, il y a Kyodakewa, juste aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, pas de colère, ou juste aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me libère de toute colère. Donc la traduction de Ikaruna, c'est pas de colère. Donc moi j'ai du mal avec les négations, avec le pas de, surtout au niveau des émotions, parce que pour moi chaque émotion, toute émotion a sa raison d'être. Et toute émotion est là pour nous apprendre quelque chose. Donc il est vraiment important d'aller écouter chaque émotion. Voilà pourquoi j'ai plus adopté ce précepte que j'ai reçu de mon premier enseignant de Reiki, qui était dans la traduction de « Je me libère de toute colère ». Je me libère de toute colère, déjà nous autorise à avoir cette colère. Alors que pas de colère, c'est comme si on était dans la négation par rapport à l'émotion. Je me libère de toute colère. Donc c'est très, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment important de vivre chaque émotion. Chaque émotion est là pour nous indiquer qu'une blessure n'est pas cicatrisée. Donc notamment la colère. L'émotion de la colère, c'est une émotion qui amène une énergie extrêmement puissante, extrêmement douloureuse. Donc la première chose à faire, c'est d'aller écouter les sensations de votre corps. Donc évidemment, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est pas toujours évident de le faire tout de suite. Mais vraiment, là, s'il y a bien un contrôle à avoir ou une maîtrise à avoir, c'est pendant un échange colérique avec une personne, c'est de vraiment prendre du recul, d'expliquer à l'autre que vous avez besoin de prendre du recul. C'est très très important, en fait, de ne pas répondre à chaud. C'est pas en balançant la patate chaude à l'autre que vous allez vous libérer de la colère. Ça, c'est une illusion, c'est totalement faux. Vous allez réagir, vous allez être dans la réaction, voilà. Donc c'est très mauvais. C'est pas comme ça qu'on se libère de la colère. Donc comment on se libère de la colère? La première chose à faire, donc, c'est d'écouter, voilà, de ne pas trop échanger avec l'autre personne, même si ça monte, même si vous sentez que ça monte à l'intérieur, c'est d'aller vous recueillir seul. Et quand vous êtes recueilli seul, vous allez écouter les sensations dans votre corps. Vous allez accueillir les sensations dans votre corps. Donc ce sont souvent des sensations. Donc moi, la colère, la façon dont ça s'est manifesté dans mon corps, peut-être que ce sera différent pour vous, mais pour moi, comme je vous le disais, c'est une émotion, c'est une énergie qui est extrêmement forte, c'est brûlant, c'est violent. Donc moi, quand j'ai vraiment eu de la colère très très forte, j'avais la sensation d'avoir des brûlures tout au niveau de ma poitrine, comme s'il y avait un volcan qui était en éruption avec de la lave qui coulait partout. Ça peut être douloureux physiquement, ça peut être vraiment très très désagréable à vivre. Donc c'est important de laisser vraiment cette émotion prendre toute sa place. C'est pas confortable du tout, mais c'est nécessaire de la laisser vraiment vous envahir. Et une fois que vous l'avez, c'est pour ça qu'il faut être seul. Il faut avoir un moment pour soi, pour ça. Une fois que vous avez laissé toute cette émotion, toute cette énergie vraiment douloureuse vous envahir, il y a autre chose qui arrive derrière. Et c'est là que vous pouvez aller écouter ce que c'est venu toucher comme blessure. Il n'y a pas une grosse analyse à faire, il y a juste une écoute à avoir. Et si vous n'arrivez pas seul, effectivement, il faut se faire accompagner pour aller vraiment chercher derrière quelle blessure et aller se faire accompagner par un thérapeute psychologiquement. C'est très très important. Mais en autonomie, voilà, on peut aussi faire un travail. Donc ce travail, c'est d'aller écouter cette émotion, cette brûlure, cette douleur qui est venue réveiller. Et une fois qu'on a pris conscience de cette douleur intérieure, parce que souvent, quand la colère elle est là, c'est que c'est venu ouvrir une blessure qui est déjà présente. C'est pas venu créer une blessure, c'est une blessure qui est déjà présente. Parfois, ça peut être aussi des valeurs qui ont été touchées. Donc là, c'est important d'aller écouter justement si c'est une blessure ou si c'est des valeurs qui ont été touchées, qui sont à défendre. Et donc, une fois que vous avez été écouté cette émotion, vous pouvez ensuite aller expliquer à la personne, si c'est nécessaire, qu'est-ce que cette personne, par ses paroles, est venue toucher chez vous. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour pouvoir se libérer de la colère, pour pouvoir exprimer sa colère, c'est pas forcément en criant ou en hurlant. Ça, c'est aussi une fausse croyance. Ça peut être simplement en expliquant la douleur qui a été touchée. Et ça peut être vraiment très, très libérateur. Parfois, on ne peut pas aller parler avec une autre personne, on ne peut pas aller exprimer vraiment ce qui a été touché. Donc il y a un travail qui est très très efficace, c'est de prendre sous le coup de l'émotion, sous le coup de la douleur, sous le coup de la colère, un papier, un crayon, et de laisser vraiment le crayon sans censure
vraiment délivrer tout ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Donc ça peut être vraiment violent, donc ayez vraiment à l'esprit que personne ne va lire ce que vous écrivez, que vous-même, vous n'allez pas relire ce que vous êtes en train d'écrire, ça c'est primordial. Donc vous écrivez, vous balancez tout, et une fois que le stylo s'arrête, voilà, c'est comme si c'était fini, vous refermez la feuille, vous la déchirez en mille morceaux, vous la brûlez, vous la jetez, vous vous en débarrassez, et vous allez voir comme vous allez vous sentir apaisé et libéré. Voilà, donc je me libère de toute colère, c'est le premier précepte et il est extrêmement important à vivre au quotidien. On n'a pas au quotidien de la colère, mais dans notre vie de tous les jours, on peut avoir des colères, des plus ou moins grandes. Mais c'est important d'écouter les sensations que ça fait dans votre corps, d'accueillir toutes les sensations que ça procure dans votre corps et ensuite de pouvoir les exprimer. Bye bye, à bientôt. C'était Christelle Bernard, www.formationreiki-77.com. À bientôt.